Le balado, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. Qu'on l'appelle le R3E, le REE ou le REEE, c'est la même chose, c'est le régime d'épargne études. Et c'est un compte qui est tout à fait merveilleux, Isabelle, t'en conviens? Oui, effectivement, Fabien, c'est génial pour financer les études postsecondaires de nos enfants. Lorsqu'on fait des contributions au régime enregistré d'épargne-études, ça nous donne droit à des subventions tant du Canada que du Québec. Ça nous donne droit à 30 au total de subventions. Donc, c'est comme si on faisait un rendement de 30 là, sur les placements qu'on effectue. Donc, on peut penser qu'effectivement, c'est un régime qui devrait être ouvert par tout le monde, mais il y a des gens à qui peut-être ce régime-là pourrait moins convenir. Ah oui, alors tu m'étonnes parce que je pensais que c'était vraiment passe-partout. Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si notre enfant ne fait pas d'études postsecondaires, le gouvernement va évidemment reprendre les subventions qu'il va nous avoir versées. Pour ce qui est de nos contributions, on va les récupérer, mais le rendement qu'on va avoir généré à l'intérieur, bien, ce rendement-là, la seule possibilité qu'on va avoir, c'est de pouvoir faire un roulement là, vers notre REER. Et ça va vers le REER du souscripteur, donc celui qui a ouvert le compte. Donc, si on n'a pas suffisamment de droits de contribution REER, si on a tout utilisé nos droits, bien, on ne pourra pas transférer cet argent-là dans le REER. Et là, à ce moment-là, on va devoir payer de l'impôt sur le montant global et on va même avoir une pénalité fiscale de 20 supplémentaire. Donc, si on est une personne à revenu élevé, avec un taux marginal d'imposition élevé, qu'on a maximisé l'ensemble de nos REER et qu'on a un sérieux doute sur le fait que nos enfants vont poursuivre des études postsecondaires, bien, peut-être que ce n'est pas le compte approprié pour investir. Peut-être qu'on devrait investir dans un autre véhicule qui pourrait nous permettre de retirer cet argent-là beaucoup plus facilement. Mais quand même, ce n'est pas obligatoire d'aller au cégep à l'université, là. Les études postsecondaires peuvent englober des formations spécialisées. Oui. On peut effectivement aller dans une école de métier ou faire un diplôme d'études professionnelles. Il faut simplement que ce soit un programme qui soit reconnu par l'Agence du revenu du Canada. D'ailleurs, un autre type de personnes à qui ça pourrait ne pas convenir, ce sont les familles qui prévoient s'expatrier ou déménager à l'étranger. Donc, c'est un régime qui est génial pour les citoyens canadiens. C'est prévu pour les citoyens canadiens. Mais si on va à l'étranger et qu'on continue de contribuer, mais qu'on n'habite plus au Canada, le gouvernement ne versera plus les subventions. Et autre chose, c'est que oui, il y a quand même plusieurs écoles à l'international qui sont reconnues par l'Agence du revenu du Canada pour pouvoir utiliser ces sommes-là pour financer les études postsecondaires. Mais si jamais notre enfant décidait d'aller faire des études dans une école qui n'est pas reconnue ou dans un programme qui n'est pas reconnu par l'ARC, on ne pourra pas retirer les sommes d'argent. Et pour le savoir, j'invite les gens à se connecter au site du SCEE, qui est la Subvention canadienne à l'épargne études, parce que la liste, elle est toute là des écoles admissibles. Oui, effectivement. Il y a toute une longue liste d'écoles admissibles. L'autre catégorie de personnes à qui ça pourrait ne pas convenir, ce sont des familles qui vivent peut-être une grande insécurité financière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent, à partir du moment où on l'investit dans un régime épargne-études, on ne pourra pas la retirer comme on veut là, si jamais on aurait besoin d'aller chercher cet argent-là. Il va falloir attendre que notre enfant débute ses études postsecondaires pour pouvoir faire une demande de retrait. Donc, si on n'a pas de fonds d'urgence, si on n'a pas d'argent dans des CELI ou facilement accessible, le régime épargne-études n'est pas la bonne formule pour les personnes qui seraient dans ces situations-là, évidemment.